Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Eric Collado, au nom des Passoires de France, je t'annonce que tu as 2 nouvelles recrues. Laetitia Atlani. Fabrice Lana, Oh, rapport incorporé. à vos ordres. Ça y À est, vos ordres, commandant. Ce soir, vous êtes dans le film. Est-ce que tu peux nous donner tes 3 conseils pour faire partie des membres des Passoires de France? Ne pas se prendre la tête. C'est bon? Savoir qu'on est de passage et rire de tout. Parfait. Bon, j'adhère. Moi aussi, c'est nickel. Dis-moi, est-ce que tu es du genre à rire de tout, même des mauvaises choses, surtout en ce moment? Oui. Je suis essayé à rire de tout et surtout de positiver tout. C'est-à-dire que quand une merde est arrivée, elle est arrivée. Et c'est de suite le truc d'après qu'il faut voir qu'il soit plus positif que la merde. Oui, puisque de toute façon, le mal, il est fait. Exactement. Et c'est pour ça, dans le spectacle, je dis, on peut rire de tout, parce que le rire, il peut aider la tristesse et pas l'inverse. Mais dites-moi, c'est de la psychologie tout ça? Non, il faut aimer les gens et faire rire. Et tu dis, mais qu'est-ce que je dirais, moi? Et puis tu dis ça. Et tu as raison, c'est très très dur de faire rire. À toi, Laetitia. Eric, tu peux nous donner les conseils du confiné, selon toi? C'est essayer de dormir le maximum, premièrement. Deuxièmement, recouchez-vous. Et troisièmement, entre les deux, chaque fois un petit apéro. Moi, j'ai juste une chose à dire. C'est-à-dire que quand on va sortir de là-dedans, il va falloir mettre un coup de gaz, plus personne va dormir. Tout le monde au job. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une question à te poser. Quelle est la première chose que tu vas faire quand tu vas sortir du confinement? Je vais serrer les gens que j'aime et que j'ai pas vus depuis un moment à cause du confinement. Eh ben, tu sais, j'ai pensé exactement la même chose encore cet après-midi. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Eh ben, j'ai pensé à ça. Gardez vos distances quand même, hein? Pardon? Oui. Gardez quand même vos distances. On va les garder. Oui, non, mais il a dit quand ça sera terminé. Quand ça sera terminé, j'ai dit. Il y a bien un moment où on va dire, bon, maintenant, c'est bon, on peut se faire le câlin. Écoute, on espère en tout cas. Dis-moi, Eric, est-ce que tu penses que là, avec Internet, avec le confinement, on peut dire que c'est une nouvelle ère pour les comiques? Qu'est-ce qu'on tire de cette leçon? J'avais pas pensé au mot nouvelle ère, mais c'est vrai que comme on peut pas aller sur scène, chacun a trouvé un moyen de rester avec le public. Et moi, je vois que le public, il monte de jour en jour, en fait. Et rien qu'au travers du régiment des Passoires, on s'en aperçoit, parce qu'on reçoit énormément de photos, on n'arrive même pas à gérer. Et oui, on a appris, mais c'est ce que je disais dans une autre interview, on n'allait pas aussi souvent sur Internet avant. Et là, on a que ça à faire. Et là, maintenant, après, il va falloir garder cette régularité dans les entretiens avec les internautes. Eric, comment tu expliques l'engouement de la police municipale dans la ville dans laquelle tu vis, c'est-à-dire Saint-Laurent-du-Var, auprès de l'Action des Passoires? Et auprès de toi surtout. C'est parce qu'ils n'ont jamais réussi à m'attraper. Eric, comment ça t'est venu, ce petit objet sur la tête? Comment ça t'est venu? T'es passé dans ta cuisine? Tu l'as trouvé? Exact, mais tout simplement. Tout simplement, on était chez ma mère et je dis à Sonia, tiens, filme-moi, je vais dire une connerie. Et il y avait ça, je dis, je mets la passoire, ça fait genre le casque militaire. Écoute, le lendemain, je recevais plein de photos des mecs et c'est les premiers qui sont sur le film le soir. Franchement, c'est génial parce que c'est un objet que tout le monde a forcément chez soi. Ouais. C'est un objet pratique et puis on le porte plutôt pas mal, hein, il faut dire. C'est pas mal. Moi, si je l'avais cherché, j'aurais pas trouvé. Hein. Et je vais te dire une chose. Là, ça m'a fait penser à une chose. Et en préparant un petit peu l'interview, j'ai vu une vidéo et c'est marrant. Avant même de voir les vidéos que tu as postées,
la première des choses à laquelle j'ai pensé, c'était la 7e compagnie. Ah ben alors. Et je pense que, et en fait, parce que tu as utilisé la musique de la 7e compagnie dans un montage, et en fait, je trouve que ça correspond exactement à la couleur de la population française, à ce côté, le gars sérieux, le gars qui simpliste. Et en fait, on est tous comme ça quelque part dans la vie de tous les jours. Ouais. Et ça représente toute la population. C'est ça. Je trouve ça génial. Et je m'en aperçois. Et il y a vraiment de tout. Il y a vraiment, tu sais, ce régiment des passoires, en fait, on dit souvent ça du stade de Vélodrome à Marseille, que dans les tribunes, il n'y a plus de docteurs, d'avocats, d'employés, d'ouvriers, de dockers. Tout le monde est olympien. Et avec ce régiment des passoires, eh ben, on est tous des passoires. Voilà. Non, mais nous, on a trouvé ça excellent avec Laetitia. On rigolait parce qu'on a préparé d'autres interviews et on parlait de toi. On s'est dit vite que l'interview d'Eric arrive. Et quand elle m'a appelé cet après-midi, je dis écoute, je peux pas, j'ai des rendez-vous, je suis un peu à bloc. Et enfin, j'ai des rendez-vous visio, hein, évidemment, parce que les gens ne croient pas que je suis en vadrouille. Oui, que tu te promènes toute la journée. C'est ça. Ouais. Et en fait, franchement, j'avais hâte de te retrouver, je te le dis. Franchement, on avait hâte de te retrouver. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est génial parce que tu touches toutes les générations. Tout le monde peut mettre sa passoire sur la tête. Et justement, moi, j'ai une question à te poser. Comme tu touches toutes les générations, forcément, tu as regardé l'actualité, forcément, tu as regardé notre ministre de l'Éducation. Et donc, un peu sérieusement, ou pas d'ailleurs, on se demande qui sont les guignols. Que penses-tu de la reprise de l'école? Alors, j'ai très bien suivi puisque j'ai vu qu'il ferait rentrer que 15 élèves par classe. Déjà, il va falloir qu'ils doublent les classes ou que les profs travaillent 2 fois plus. Ensuite, à partir du 11, ce sera les primaires jusqu'au CM2 qui rentreront. À partir du 18, ça sera les collégiens. Et à partir du 24, ce sera les lycéens. Alors, je vais te dire, le Covid-19 qui rentre le 11-5, le 18 et le 25, je trouve qu'il aurait pu donner le complémentaire. Tu me l'as enlevé de la bouche, je te jure. Eh ben, j'espère bien. Bah écoute, moi je vais les jouer dès ce soir, hein, ces numéros. On sait jamais, alors, je vais les noter. Tu peux les noter et ils sont déjà sur Facebook. On a fait la vidéo et il y a quelqu'un qui nous a envoyé le ticket déjà. Arrête. Écoute, on sera plusieurs gagnants alors. Et il a dit que s'il gagnait, nous on lui a dit tu penses à nous quand même. C'est la moindre des choses. Et il a dit je loue un zénith et on fait une soirée passoire. Mais complètement. Ah bah carrément. Carrément. Tu sais, Pardon. Le prochain gars du loto de l'euro-million, il a qu'à faire ça. Et tu sais, tu me parlais des classes tout à l'heure là. Et en fait, on se faisait une réflexion avec un autre confrère. Et on se disait, mais tu te rends compte, s'ils ouvrent les classes, à la récréation, il faudrait désinfecter la classe. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait 2 classes pour 15 élèves. La première, quand ils arrivent le matin, à 10h ou à midi, enfin, à la récréation, ils désinfectent les jouets, les tables, les machins. Et quand ils reprennent la classe de 10h à midi, enfin de 10h15 ou de 10h30 à midi, ils vont dans une autre classe. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait à chaque fois, si tu veux, compartimenter le tout avec 2 classes et 2 classes et 2 classes. Moi, j'ai juste envie de leur dire à tous ces gens, il reste 6 semaines d'école, ça va pas changer le bac, ça va pas changer la pâte à modeler, ça va pas changer la peinture à l'eau. Juste, en restant chez vous allez sauver des vies. On va faire le discours du ministre de l'Éducation nationale. Mes chers concitoyens, mes chers compatriotes, parents d'élèves, élèves, collégiens et lycéens. Allez, c'est les vacances d'été, mais vous restez encore un peu à la maison, ça serait bien jusqu'à juin. Et à partir de juin, vous recommencez à sortir. Faites attention, au mois de septembre, évidemment, on va faire un peu des relevés de notes, mais là, vous êtes tranquille tout l'été. Parce que les gamins, qu'est-ce qu'ils vont rentrer 6 semaines à prendre quoi? Non, et puis sans compter également le personnel, on en discutait avec Laetitia aussi, le personnel des écoles, le personnel, voilà. Ouais. Ça fait beaucoup de monde, pour pas grand-chose. Et en fait, moi personnellement, je me dis, on a tenu 5 semaines, 6 semaines.
et en un claquement de doigts, tout le monde va sortir parce que tout le monde va prendre la voiture, tout le monde va sortir. Ah ouais. Et au bout d'un moment, on va nous dire non, je crois qu'il faut mieux que tout le monde rentre parce que ça va pas le faire. On va choper la deuxième vague. Et ouais. Eric, t'as envie de dire quoi, toi, aux enfants? Courage, bonne chance, protégez-vous? Ou Ouais, plutôt, protégez-vous? Ils sont l'avenir, non, qui restent à la maison. Hein. Qui restent à la maison, comme ça, et on est sûr. Au moins, on est sûr. Puisque personne n'est sûr. Ben, s'ils restent à la maison, on est sûr. Et là, ça toi, personnellement, si tu as un enfant ou si tu as un enfant dans ton entourage, tu le garderais chez toi? Ouais. Ah oui. Oui, et puis il serait content. J'ai une petite question, Eric. Parce que je sais que tu es plein de projets. Je sais qu'avec Michel, vous êtes fusionnel avec. Ah, on s'entend à merveille. J'avais pensé à un truc parce que est-ce qu'on pourrait imaginer un duo avec Michel Villano et pourquoi pas une tournée nationale? Ah, eh bien. Parce donc, que il faut s'adresser, s'il y a un producteur qui regarde Internet, qui regarde l'émission, voilà, nous on est prêts avec Michel Villano, parce qu'on a très peu répété. Hein. je le sais, et il était venu, il était venu dans les studios de la radio 48 heures avant pour faire la promo de ce spectacle, enfin promo entre guillemets, puisque vous avez fait salle comble sans forcer. Et ce qui fait votre force, et tu sais ce qui fait votre force, en fait, c'est votre simplicité et c'est le fait que vous soyez vrai. Et c'est ça qui est formidable chez toi, comme chez Michel et comme chez d'autres artistes, c'est que vous êtes des vrais humains, vous êtes des vrais, voilà. Ben en fait, c'est pas dur, mais même non seulement c'est pas dur, mais je me dis, putain merde, les autres alors ils font pour de faux. Eric, en parlant de vrai, tes sketchs, tu les prépares un peu à l'avance ou vraiment tu allumes la caméra et paf, c'est parti? Oh, il a enculé. Disons qu'un quart d'heure avant, je me sors l'essence même de la vanne et après on allume et je pars comme ça. Là, si je t'en demande une comme ça, là, hop, du premier coup, tu peux nous en sortir une vanne sur l'apéritif? Ouais, pourquoi pas? Merde, ah ouais, mais j'ai dit, hein, donne-moi un thème. Les femmes, tiens. Ça, c'est un beau thème. Ah, alors les femmes, eh ben, je veux dénoncer, il ne devrait pas y avoir de numéro de téléphone. Finalement, je parle toujours vrai. Il ne devrait pas y avoir de numéro de téléphone de femmes battues parce qu'il ne devrait pas y avoir de femmes battues. J'ai écrit un truc là-dessus où je dis que l'homme, il a aucune excuse. Et on voit des trucs qui passent sur Internet, Facebook, tout ça, et même des gamins. Et l'autre jour, je suis tombé sur une vidéo d'une femme qui frappait un gamin. Et putain, j'en pleurais. J'en pleurais de rage. Et je me dis, c'est impensable. Et quand tu vois les drames qui arrivent avec les femmes battues, tu te dis la même chose, quoi. Tu te dis, putain, en plus, ils sont confinés. Quand je vois qu'il y a des numéros de téléphone pour appeler, mais t'imagines, quand c'est petit et que tu dois téléphoner, ça doit pas être évident. Donc, je leur souhaite beaucoup de courage à ces femmes. On sait jamais, peut-être que le gars, il est en train de regarder l'émission et il est un peu gêné. Écoute, on va prier pour, hein. Ben ouais, exactement. Eric, quel va être le futur et les projets pour le régiment des passoires? Le régiment des passoires, on va se retrouver dans tous mes spectacles. Génial. Parce qu'il y aura un sacré clin d'œil aux passoires. Les passoires vont rester dans l'histoire de France comme la résistance en 45. Excellent. On aura résisté à la sinistrose et au moral qui baisse, quoi. Eric, une dernière question. Quel conseil tu donnes aux jeunes comiques qui voudraient devenir comme toi, comme eux, comme tous ceux qui font des spectacles actuellement? Alors, qui montent sur scène et ils font rire. C'est le plus. C'est ça, le secret, c'est ça. C'est le plus. J'en ai parlé avec un jeune
à qui je lui ai dit il y a 20 ans. Et il m'a dit, et c'est toi qui avais raison en fait. Il faut monter sur scène et avoir envie de les faire rire. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Réussir à faire rire, c'est vrai que c'est pas évident. Il n'y a pas tout le monde qui sait le faire. Eh ben, moi, je le fais sans faire exprès, des fois, tu te rends compte. En tout cas, Eric, on te remercie pour cette super interview qui redonne le sourire. Franchement, on s'est éclaté. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Eric. Merci, grosse bise à tous les deux. Merci. Au nom des Passoires de France, à bientôt. Au nom du siège des passoires. À bientôt.